Donc, yo tout le monde, c'est Daitos Gaming. On se retrouve aujourd'hui sur une nouvelle vidéo sur Clash of Clans. Donc oui, on va vous montrer 4 gameplays en tout, 3 gameplays en replay et 1 gameplay en live. Ahmad, je te laisse expliquer le sujet. Oui, donc on va parler du Go Viva aujourd'hui. Donc là, je fais juste un petit CC YouTube. Là, il y a un gars qui veut savoir ma chaîne. Donc, je lui ai dit qui est Doritos Gaming pour ceux qui ne le savaient pas. Donc, on va aller dans mes attaques. Donc, j'ai quand même 200% et 1,76%. On va regarder les 3 gameplays. Donc, premier gameplay. Donc, sur ce village, qui est quand même pas mal, il y a que... Bon, les défenses sont pas totalement maxées, hein, Les murs non plus. Ouais, c'est ça. Mais j'utilise des séismes, puis 3 apports, ça peut ça détruit n'importe quel mur HDV8. Donc, le roi qui est tout de suite neutralisé. Par la suite, je mets mes séismes à cet endroit. Je mets mes 2 apports, boum boum. Ensuite, je vais mettre mes Valkyries. C'est un peu comme dans le Go Vague. Les Valkyries, ça aide, c'est vraiment un peu comme le pilier de votre formation. Donc là, j'ai mis un sort de rage, mais je me suis rendu compte que c'est bien mieux avec un soin, parce que les 2 autres compositions, j'ai faites avec 2 soins, puis j'ai fait 3 étoiles. Parce que les Valkyries, ils partent déjà tout trop rapidement du rage, et donc ils ont pas le temps d'en profiter énormément. Donc c'est mieux le soin, selon moi. Donc, Mais ça va être quand même une attaque pas mal bien réussie, 76% 2 étoiles. Ouais, bah c'est sûr, mais j'aurais préféré un 3, là. Normalement, c'est plus une composition 3 étoiles. C'est vrai. Mais ça, j'ai un PK en château de clan. Donc, pour cette composition, vous pouvez mettre genre limite des. Il faut absolument. Moi, je le fais avec 4 séismes. Tu veux dire 3 séismes puis 1 dans château de clan. Puisque, je trouve que c'est le plus efficace. Mais donc, c'est ça. Puis dans le château de clan, vous pouvez prendre des Valkyries, ce qui est le meilleur. Un PK, ça peut faire la job. Donc là, il y avait personne à connecter. Et donc, j'ai pris un PK. Juste qu'il y avait juste un PK, le gars. Et cette technique est très bonne en GDC. Parce que, comme il a dit tout à l'heure, c'est une technique à 3 étoiles. ouais, aussi, si vous voulez rusher, je vous conseille énormément cette technique-là, car elle marche pas mal sur pas mal de villages. Ah oui, avant de commencer le deuxième gameplay, on va répondre à un commentaire qu'on nous a laissé sur une autre vidéo. Donc, Ahmad, je te laisse dire la formation. Ah oui, donc notre formation, qui est en bas, c'est 7 barbares et 4 archers. Bon, je l'avoue, je vidais pas vraiment le château de clan, parce que, souvent, les châteaux de clan dans les combats en multijoueur, c'est rare qu'on se tape contre des dragons, c'est plus souvent des géants ou des trucs comme ça qui se font tout de suite démolir par les Valkyries, donc ça sert à rien de perdre du temps à les tuer. Mais en garde claire, faut toujours les tuer avant. Ensuite, il va y avoir 3 sapeurs, ainsi que 2 sorciers, 2 serviteurs, 3 cochons. Donc, en fait, là, ici, j'ai mis 3 cochons parce que... 7 valkyries, 2 golems. Donc, j'ai mis 3 cochons parce que, à la fin, ça peut aider pour détruire des petits bâtiments. Comme là, il va y avoir énormément de serveurs, ceux qui vont me permettre de faire 3 étoiles. Donc là, je commence à mettre mes séismes. Donc, c'est un petit peu long, on va accélérer. Je me souviens plus trop ce qu'il y avait dans le château de clan, mais c'est pas grave. J'ai pas mes golems, mais je mets mes petits sorciers en arrière. Les golems qui servent à tanker, je pense que tout le monde le savait. Donc là, j'ai mis mes Valkyries en 2 groupes, mais ça n'a pas trop changé grand-chose. Donc là, normalement, pour mettre les apports, il faut toujours que vous attendez le premier coup de mortier. Après, vous les balancez tout de suite, mais là, il n'y avait pas de mortier dans la zone, donc je pouvais les mettre sans trop de problème. Donc là, ça commence à tout péter. Ouais, l'arsenal qui rentre justement dans la zone. Ils vont bientôt commencer à attaquer l'HDV. Dès que les Valkyries, je pense qu'ils vont ouvrir le compartiment bientôt. Donc, le sorcier commence déjà à l'attaquer. Ouais, c'est le sorcier qui va le tuer. Donc là, il y avait des tours sorciers. Donc, les tours sorciers sont vraiment fatales sur les Valkyries. Donc, il faut vraiment mettre les soins au niveau des Valkyries. Donc là, je pensais pas faire le 3. J'ai mis mes 3 cochons là pour péter la tour d'archer, mais j'ai réussi à péter le canon aussi, à un coup de canon près. Parce qu'après, il va se faire one shot. Là. Donc là, il me restait 2 golems. Parce que souvent, à la fin de ces gameplays-là, les Valkyries devancent les golems, donc il reste souvent 2 golems à la fin. Donc, ici, les golems, ils sont là.
Là, il reste ça pis ça. Puis, comme vous avez vu dans ma composition, il me reste 4 sorciers. Donc là, je me suis dit, bon, peut-être mon pig va faire des dégâts. Non, il va se faire one shot. Ensuite, il y aura mes golems. Fait que là, ben, je pense que je vais mettre mes sorciers en arrière pour tuer les 2 tours. Fait que c'est comme ça que j'ai réussi à faire le 3 étoiles. Je sais que je me répète, mais les troupes de grattage, ça aide vraiment beaucoup. Énormément, à la folie. C'est ça. Fait que là, bon, j'avais quelques petites troupes. J'avais mes troupes du début aussi pour vider le château de clan que j'avais pas utilisé. Je mets tout un peu en mode bourrin. Donc là, ça va être pas mal la fin du gameplay. Ça va être un 100%. Là, on va vous montrer un troisième gameplay qui va être aussi un 100% pour ensuite vous faire une attaque en live. Que j'ai fait assez récemment. Donc là, j'avais mis 11 Valkyries. Puisque j'avais pas mis de cochon. Donc ça, c'est une excellente base à attaquer avec les Valkyries. Car c'est tout dans le même compartiment. Ouais, ouais, surtout que tout est proche. Donc là, vous avez reconnu, c'est toute une petite tête de mort. Mais ça, c'est très avantageux pour les Valkyries parce qu'elles n'auront pas à péter les murs. Et ce qui fait vraiment, c'est HUR. Les Valkyries, c'est les murs. Donc là, j'attaque du haut.